monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la recette des tartelettes aux fraises en présence de mon frère Alexandre. Bonjour. Donc, on va vous montrer comment procéder à la recette. Suivez-moi, c'est parti. Donc, on va procéder à la préparation d'une pâte sablée. Dans un récipient, vous allez casser un œuf. Vous allez y mettre 50 g de sucre en poudre. Bon, j'en ai mis un peu plus, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, vous allez mettre une pincée de sel. Vous pouvez faire votre pâte sablée à la main, mais de préférence, nous, on a préféré le faire au robot. Donc, vous allez, avec le crochet de votre robot, activer votre robot pour remuer l'œuf et le sucre et le sel. Donc, maintenant, je vais y mettre les 125 g de beurre mou dans ma préparation qu'on a préalablement remué. Et après, quand j'incorpore mon beurre à la préparation, je vais le remuer et j'arrêterai de remuer quand ça sera bien homogène. Maintenant que votre beurre est bien incorporé à votre préparation, vous allez rajouter 250 g de farine et remuer. Donc si dans votre robot ça remue pas bien au fond quand vous n'avez pas beaucoup de préparation, n'hésitez pas à remuer avec un fouet comme nous l'avons fait. Donc là, on se retrouve avec le résultat de notre pâte sablée. Donc on a une pâte sablée très bien réalisée. Donc pourquoi le pâte sablée, mieux vaut le faire au batteur? Parce que si on le fait à la main, le beurre qu'il y a dans la pâte sablée va fondre. Votre main est à 38 degrés, ça fait fondre le beurre et la pâte va être beaucoup plus cassante. Et donc vous pourrez moins réaliser ce que vous voulez. Du coup, il faudra la laisser au frais plus longtemps. C'est pour ça que le fait de le mettre au batteur, ça évite de le toucher le moins possible. Et là, vous voyez, on va très peu la toucher et la mettre au réfrigérateur. Hop. Donc maintenant, je filmais ma pâte sablée et je vais la mettre au frigo quelques temps. Donc maintenant que vous avez votre pâte sablée au frigo, vous allez pouvoir attaquer votre crème pâtissière. Donc vous allez peser 1 litre de lait dans une casserole. Dans un bac, vous allez y peser 100 g de sucre. Ainsi. Et vous allez ensuite clarifier 4 œufs. Bon, 110, on peut arrondir, hein, c'est pas trop dramatique. Et vous allez clarifier 4 œufs pour avoir que le jaune. Et vous allez les mélanger avec le sucre. Une fois que vous avez ce mélange, vous commencez à ajouter les 100 g de farine. Et pendant ce temps, vous pouvez aller faire bouillir votre lait. Donc maintenant que votre lait vous commence à frémir, vous voyez, pas bouillir, hein, frémir, vous pouvez verser la moitié sur votre mélange qui passe à la farine. Ainsi. Vous surtout vous baissez le feu une fois ça. Vous voyez, nous il est à 9, on est passé à 5. Hein. Vous baissez le feu et là vous faites un mélange. Tout doucement, vous délayez. De façon à ce que votre mélange s'incorpore bien avec le lait. Et donc maintenant, une fois que vous avez versé le lait dans votre mélange, que vous avez bien délayé, vous pouvez le reverser dans la casserole avec le reste du lait et vous pouvez commencer à bien mélanger. Une fois que ce soit bien épaissi, vous le débarrassez dans un plat très plat, pas du tout une calotte ou quoi que ce soit. Et donc là, on a le résultat de la crème pâtissière une fois qu'elle est terminée. Vous n'avez plus qu'à la filmer au contact et vous la passez au réfrigérateur le temps qu'on confectionne notre pâte sablée dans nos petites tartelettes et vous pourrez la reprendre une fois la cuisson de la pâte sablée terminée. Vous allez préalablement beurrer vos moules à tarte. Que notre pâte sablée est bien fraîche, vous pouvez le fleurer et une fois que vous avez beurré vos moules, vous mettez le four à 180 degrés. Et vous pouvez commencer à détaler votre pâte jusqu'à ce que vous ayez la taille de votre tartelette. Et on y reviendra sur les tartelettes pour la taille juste après. Que vous avez bien étalé votre pâte, vous prenez une tartelette comme celle-ci et vous la posez. Et en fait, vous allez la détailler, donc vous appuyez très fermement. Vous retirez délicatement, enlevez la pâte. Ok, alors là, voici.
Et ça vous fait directement votre pâte que vous n'aurez plus qu'à mettre dans la tartelette. Et voilà donc le résultat des tartelettes une fois qu'elles sont bien mises dedans. Donc là on va les mettre au four à 180 degrés pendant à peu près une bonne vingtaine de minutes. Si jamais votre four chauffe plus que nous, ce qui peut être possible, n'hésitez pas surtout à arrêter avant si vous pensez que c'est bon. Voilà. Merci. Pendant que vos tartelettes sont dans le four, vous pouvez commencer à découper vos fraises. Donc voilà, donc là les tartelettes sont cuites, donc vous pouvez voir que là elles sont très bien cuites et un peu moyennement cuit. Vous voyez, c'est pas trop dur, c'est pas trop mou, c'est vraiment entre les deux et c'est ce qui est parfait, c'est 15 minutes en fait. Vous prenez comme ça, si vous avez bien beurré, vous avez juste à retourner en fait. Attendez, excusez-moi, j'enlève mon gant. Hop, et là. Tac. Et voici. Et là vous avez une belle tartelette. Toute bien. Hop. Assez craquant, pour pas se casser comme ça. Et qui est une tartelette en fait. Et donc ensuite on va passer au garnissage donc de la crème. Donc on se dit à tout de suite. Donc une fois que vos tartelettes sont prêtes, vous pouvez les garnir comme nous on les a fait. Et vous n'hésitez pas à mettre une couche supérieure, vous voyez, sur le milieu. Qu'on voit bien qu'il y a une couche supérieure. Et on va vous expliquer pourquoi tout de suite après. C'est pour la décoration des fraises que nous on va faire une décoration un peu spécifique qui va faire que la fraise du milieu sera un peu surélevée en fait, c'est le but. Qu'en soit si vous faites une décoration de fraises différente et que vous voulez faire celle que vous voulez, vous avez le droit. Donc dans ce cas vous pouvez mettre juste à plat la crème comme vous le souhaitez. Voilà. Donc maintenant on va passer à la décoration des fraises. Vous allez prendre une grosse fraise qui n'est pas coupée et vous allez mettre au milieu là où on a laissé une bosse de crème pâtissière. Après vous allez prendre 2 fraises découpées en morceaux que j'ai coupées en 2 et vous allez les mettre autour de la fraise qu'on a posée au centre. Vous allez faire ça tout autour, je vais vous montrer, c'est très simple. Après vous pouvez faire comme vous voulez, hein. Vous pouvez très bien les disposer différemment, nous on a décidé de le faire comme ça. Et ensuite, ça nous donne ceci. Ça donne du volume à la fraise qui est ici, car on a mis une bosse de crème pâtissière. Et je trouve que c'est une très belle décoration. Voici le résultat des tartelettes. Cela fait environ 9 tartelettes. On espère que la vidéo vous a Plu. On vous souhaite une très bonne Dégustation. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que mon frère Alexandre revienne dans plus de vidéos. N'hésitez pas à me le dire et n'hésitez pas à liker, et vous à vous abonner. et un petit commentaire. Mettez les photos dans les commentaires, ça nous ferait vraiment plaisir. Et puis On vous fait de gros bisous. à la prochaine. Bisous.